Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Vierge. Bienvenue à vous les Vierges. J'espère que vous êtes en grande forme pour ce mois de printemps qu'on attend toujours tous avec impatience. Le petit muguet, les petites clochettes, bref, les oiseaux qui chantent. On en a tous besoin. Donc, on va aller voir ensemble ce qu'il en est pour vous. Sur ce mois de mai, justement, la tendance, ce qui va venir vous soutenir, vous enquiquiner. On va se faire un petit panorama, un tirage maison comme tous les mois. C'est notre rendez-vous mensuel. Profitez-en pour aller vous chercher un petit café, un thé, une boisson fraîche. On va passer quelques dizaines de minutes ensemble et c'est toujours un grand plaisir pour moi, évidemment. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser en début de tirage, comme je fais d'habitude, un oracle. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi le Symbolon, alors qui est un peu un inclassable dans les cartes. C'est ni un oracle, ni un tarot, en somme. Les illustrations sont parfois un peu spéciales, un peu être très belles comme aussi un petit peu rudes, mais c'est toujours du symbole, évidemment, pour ce jeu comme pour tous les jeux de cartes. Donc, on va commencer tout de suite et juste avant, quand même, je voulais vous adresser tous mes remerciements pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements sur le mois d'avril. La chaîne a beaucoup progressé. Alors, pourquoi, je ne sais pas vraiment. Il y a le secret des algorithmes peut-être. Mais peu importe. Je voulais vous remercier parce que ça fait plaisir. Une chaîne YouTube, ça prend du temps. Je le fais avec beaucoup de passion, évidemment. Et beaucoup de plaisir. Mais bon, voilà. Quand on a un retour comme ça, ça fait quand même plaisir et c'est encourageant. Donc, merci à tous. Allez, on y va. On se lance les Vierges, on va voir ce qu'il en est pour vous et ce que le Symbolon a à nous dire vous concernant sur ce mois de mai. Ah, ouh, le ah, ouh. Bon, ici nous avons le signe du Cancer, le signe du Bélier, la Lune et Mars. Mars, Lune, Mars, bon... Féminin, masculin, intuition, action. Bon, moi j'ai le sentiment ici que vous n'avez quand même pas... vous ne serez pas à prendre avec des pincettes. Voilà. Je pense que vous allez être un petit peu dans la surréaction sur ce... C'est possible que vous soyez un peu à fleur de peau en somme et que vous oscilliez entre ces deux choses. C'est-à-dire que là, avec Mars, bon, Mars, c'est le dieu de la guerre, alors ça ne veut pas dire que vous allez vous prendre la tête avec tout le monde, mais il y a l'idée quand même, Mars apparaît sous la forme d'un petit enfant, et ça peut montrer le manque de maturité. En disant ça, je ne dis pas que vous n'êtes pas mature, mais ça peut montrer la surréaction. J'ai le sentiment ici que vous allez peut-être être un petit peu déséquilibré. Peut-être parce que la Lune, ça parle beaucoup du domaine émotionnel. C'est peut-être au niveau des émotions que ça va un peu bousculer. Donc, ça peut déclencher, et c'est vrai, bon là, ça ressort pour votre tirage ce mois-ci, mais c'est des situations qui existent pour tout le monde, on est bien d'accord, on peut tous se retrouver là-dedans. Peut-être un petit peu dans la surréaction. Parce que justement, au niveau émotionnel, c'est un peu compliqué. Il y a un peu d'instabilité, j'ai le sentiment. C'est orageux. Bon, alors, c'est sans doute pas sans raison. Je ne dis pas que pareil, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est sans doute pas sans raison. Ça peut être du stress, ça peut être sur le plan familial, relationnel, le boulot, peu importe. Mais on voit qu'ici, c'est un petit peu agité. Alors, on va voir, on va continuer. On va prendre une carte de l'horoscope de Leïla pour en savoir un petit peu plus. Et nous avons la carte du soleil. Alors, le soleil, c'est un joli astre, c'est l'astre essentiel à la vie. Sans soleil, pas de vie, évidemment. Mais ce que ça montre aussi, moi, ce que j'y vois ici dans cette carte du soleil, c'est le côté masculin. Parce que la lune, c'est le côté féminin. Le soleil, symboliquement, c'est le masculin qu'on retrouve aussi dans l'énergie de Mars. Je pense qu'il y a votre côté masculin qui va peut-être vouloir prendre un petit peu le dessus en termes d'action, en termes de réaction. Ça peut montrer aussi une situation qui s'illumine et qui s'éclaircit, parce qu'on voit ici que c'est un petit peu sombre. Donc ça peut montrer les deux. On va voir, et c'est pas antinomique du tout. On va voir, je vais vérifier que vous voyez bien. Mettre un petit peu comme ça, il y a un petit peu de brillance là. Bon, voilà. Alors, on y va avec le tarot, les Vierges. On va voir quelle est la thématique pour vous
ce qui vous préoccupe sur ce mois de mai. Ah bah, regardez, voilà la classe, soleil, soleil. Bon, donc peut-être illumination, côté masculin aussi. On va voir, on va continuer. On recule. Et la roue de fortune. Alors, ça résume, c'est assez raccord avec ce que je viens de vous dire parce qu'avec la roue, on a un côté un petit peu changeant, un petit peu instable. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas que vous êtes complètement instable. C'est à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui change. Vous oscillez peut-être entre les deux. Il peut y avoir cette notion-là aussi avec l'arcane du soleil. J'ai le sentiment que... Alors, c'est pas négatif, le soleil, c'est un très bel arcane, hein, parce que ça nous parle aussi de réussite, de luminosité, d'éclaircissement, mais c'est peut-être aussi ça qui vous pèse. Peut-être que vous vous mettez beaucoup de pression par rapport à une réussite, par rapport à une forme de visibilité ou d'abondance, par rapport à votre famille aussi peut-être, ou une relation, parce que le soleil, ça montre aussi l'interaction sociale ou dans la famille. Le soleil, c'est l'abondance en toute chose. Bon, et puis, avec la roue de fortune, il y a un changement de cycle, mais on va dire c'est un coup en haut, un coup en bas. Ça montre ce côté instable, mais ça me fait quand même penser à ce petit garçon qui surréagit. Et il peut y avoir un petit peu de ça dans vos énergies masculines, parce que j'ai plusieurs fois cette notion d'énergie masculine qui me vient. Et il peut y avoir un petit peu d'instabilité dans ce côté-là, peut-être des réactions un peu... Je le vois un petit peu nuancé, ce soleil. Voilà, c'est pas négatif en soi, mais je sens ça. Bon, on va continuer. On va voir avec le reste du tirage ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, justement? Les énergies, les circonstances, les événements, votre faveur, les vierges. Et nous avons le 8 de bâton. Et l'impératrice. Alors, là, ça nous parle beaucoup de communication. Là, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des échanges de mails, des échanges téléphoniques, bon, de la communication rapide. Hein, bon, voilà, communication rapide. L'impératrice parle aussi beaucoup de ça. Donc, j'ai le sentiment ici que... il y a aussi avec le 8 de bâton la notion de synchronicité et d'accélération. Je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle. L'impératrice, ça montre aussi tout ce qui est administratif. Donc, c'est peut-être ça qui vous prend la tête aussi, qui fait que vous êtes un peu énervé, un peu dans la surréaction, parce que vous avez peut-être un petit peu peur, ça vous angoisse d'attendre cette réponse. Vous attendiez une réponse ici. Et là, cette réponse, elle arrive. Et avec cette impératrice, c'est plutôt positif quand même, parce que là, en plus, ça arrive dans ce qui vient vous aider. Donc là, il y a une bonne nouvelle. Il y a aussi... avec le 8 de bâton, j'y vois aussi quand même, ça c'est mon analyse, mais une retombée des efforts ou des courriers ou des demandes que vous avez fait. C'est comme si ces bâtons, ils retombaient avec toutes ces petites pousses qui retombaient comme ça. Mais s'ils retombent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a lancés. Et souvent, c'est vous. Hein. Bon, ça, symboliquement, je ne vais pas vous donner un cours sur le tarot, mais c'est comme ça que je le vois. Les bâtons, c'est quand même l'action. Donc, c'est les retombées des actions que vous avez mis en place et peut-être vous étiez en attente d'un retour. Alors, ça peut être des demandes administratives ou d'efforts que vous avez faits. Bref, un accord, un coup de fil, tout simplement, mais quelque chose ici d'extrêmement positif et qui va peut-être vous aider à vous apaiser. Parce qu'on voit ici que ça tourne un petit peu. C'est pas catastrophique, mais il y a cette notion d'incertitude. Ça va peut-être venir un peu vous rassurer, cette histoire. Oui, on voit ici qu'avec le 8 de coupe, on voit que c'est le niveau émotionnel ici qui est touché. On a cette énergie lunaire, c'est un peu sombre. Hein. Donc, je pense que vous êtes dans l'attente de cette réponse et que ça vous angoisse. Regardez la similarité des illustrations, des couleurs. Hein. C'est deux jeux différents. Bon, on voit aussi l'idée de partir comme ça. Alors, lui, le petit, là, il part en courant. Et il y a de ça. Hein. Bon, on voit qu'émotionnellement, ça vous pèse. Derrière, on a la carte de l'amoureux qui nous parle de choix. C'est comme si vous attendiez cette réponse pour pouvoir, vous aviez besoin de cette réponse, de cette communication pour pouvoir vous décider et choisir un chemin. C'est peut-être ça qui vous prend la tête, hein, les vierges. Alors,
En tout cas, la bonne nouvelle, la réponse attendue arrive. Alors, qu'est-ce qui est difficile pour vous? Quelle est la difficulté à surmonter? La lune, bah, c'est pas du tout étonnant de voir cette carte ici. Pas du tout au regard de ce que j'ai avant. Oh, oui, le diable. Bon, ok. Alors, on a l'énergie de la lune ici. Hein. Je vous ai dit, émotionnellement, je pense que c'est difficile. En fait, ces deux cartes résument très bien celle-ci. Même si on n'associe pas Mars au diable, c'est pas la question, mais Mars, c'est quand même une planète, une énergie, bélier, très feu, hein, très rentre-dedans aussi par certains aspects. Le diable, c'est aussi beaucoup ça. Hein. Je pense que là, je vous disais donc que ces surréactions que je vois ici, ça peut être dû à un état émotionnel, à certaines angoisses, une certaine attente. Dans l'énergie de la lune, il y a quelque chose d'instable. Je vous parlais de ça avec cette roue de fortune. C'est un peu comme ça que je le sentais. Donc, avec l'énergie de la lune, on est dans le stress, mais plus dans l'angoisse. Et avec le diable associé, on est beaucoup dans les peurs aussi. Je pense que vous vous mettez beaucoup de pression. Alors, je ne sais pas ce qui se trame pour vous, mais vous vous mettez beaucoup de pression. Parce que je pense qu'il y a une forme de réussite, comme si vous attendiez quelque chose et que ce que vous attendez en termes de réponse, en termes de communication, c'est ça qui allait faire aussi tourner votre roue et vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose comme ça. Là, on voit que vous êtes sous pression au niveau psychologique et sur le plan émotionnel, on voit que vous êtes beaucoup bousculé en fait. Et ça peut générer de la surréaction, comme je vous disais ici, ce petit enfant qui part en colère, qui laisse tout sur... Qui plante tous ses jouets, il plante sa mère et il part. On est un peu dans la surréaction ici parce qu'on voit sa maman, elle a une attitude plutôt, bon, elle est pas très en colère, elle le regarde en disant mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un petit truc comme ça. Bon là, vous, ça peut être ça aussi. Mais c'est pas forcément facile à vivre hein, parce que c'est très énergivore ce genre d'énergie, hein, justement. Hein, parce que là, ça peut vous fatiguer, vous pouvez être dans la surréaction, vous mettre en colère, mais c'est dû à quelque chose émotionnellement, voilà, à des peurs, à des craintes, il y a de l'angoisse, il y a des choses comme ça. Donc c'est ça que vous êtes en train d'affronter, hein, sans doute sur ce mois de mai, mais visiblement vous serez soulagé par cette bonne nouvelle qui arrive vers vous, hein, ça peut être aussi des synchronicités, mais il y a quelque chose qui bouge aussi, qui va venir, je pense, vous libérer de ça. Alors, on continue. Côté relationnel, comment ça se passe pour vous? Donc ça peut être conjoint, amis, parents, enfants, belle famille, ou ce qui se passe à l'intérieur de vous, si ça ne résonne pas sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Et 7, oui, bah alors c'est pas non plus, c'est pas non plus très étonnant. En fait, je pense que sur le plan relationnel, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, bon, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit ici une forme de déception, d'attente. Vous n'êtes pas connecté aux autres ici. Vous êtes tout seul dans votre cœur ou dans votre tête ou toute seule, peu importe. J'ai le sentiment que vous avez du mal à vous connecter aux autres. C'est pas que vous êtes seul, effectivement, parce que vous pouvez avoir de l'entourage, vous pouvez avoir du monde autour de vous, mais c'est comme si vous ne voyez pas parce qu'il y a ça qui vous préoccupe, il y a ça qui vous plombe un peu. Le 4 de coupe, c'est l'inertie, on fait du surplace, parce que vous êtes en attente de quelque chose, et ça vous angoisse. On voit ici, vous imaginez peut-être tous les cas de figure, hein, éventuellement. Alors, si j'ai telle réponse, c'est plan A, le plan B, le plan C, le plan D, vous voyez, il peut y avoir de ça. Donc, vous êtes beaucoup dans votre tête émotionnelle. Je vous ai dit, émotionnellement, ça travaille. Et les couples, c'est très axé sur les émotions, justement. Il y a un peu de confusion, là. Vous ne savez plus trop où vous en êtes parce que vous vous mettez beaucoup de pression. Ça peut montrer également, si vous êtes sur un plan vraiment strictement relationnel, et quelle que soit la relation que ça concerne, quelque chose aussi, une relation qui est compliquée à gérer. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un d'explosif, ou que vous êtes dans une situation relationnelle un peu toxique, ça peut montrer ça. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, mais vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie qui est un peu oppressant, qui a ce type de comportement. Et là, ça peut montrer de la déception. Hein, avec le 4 de coupe, ça peut montrer de la déception. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez pas quoi faire. Dites, est-ce que c'est comme si vous
vous étiez fait, vous rendez compte que vous étiez fait un petit peu d'illusion par rapport à cette relation. Ça peut montrer ça aussi pour certains d'entre vous, hein. L'illusion, et du coup, bah, vous ne savez pas trop comment agir. Vous préférez peut-être rester un petit peu à l'isolement, vous couper un petit peu pour prendre le temps de réfléchir, parce qu'on voit que ça vous pèse cette situation, hein, bon. Alors après, il peut y avoir aussi des communications, des connexions qui vous permettent de sortir de ça de la façon qui sera la bonne pour vous. Vous voyez là, Maison Dieu, la Maison Dieu, ça peut montrer aussi au niveau psychologique, hein. On voit que la Maison Dieu, ça peut être la prise de conscience, mais c'est ce qui se passe en haut de la tour. Donc là, ça peut représenter votre tête, votre état d'esprit. Ça chauffe, hein. On voit avec ce diable-là, bon, c'est un peu la prise de tête. C'est la prise de tête, les vierges. Mais ça va se décanter ici. Alors, qu'on va voir sur le plan financier, professionnel, matériel, vos activités, vos études. Alors, en parlant d'études, justement, on arrive sur le mois de mai. Il y a beaucoup d'entre vous, pour ceux qui sont étudiants ou qui valident des formations, hein, on arrive sur cette fin d'année scolaire. Avant l'été, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses à valider. Ça peut montrer un gros stress au niveau des examens, là, hein. C'est peut-être ça, parce que de ce qui va, de la réponse, de la réussite de cet examen, dépend peut-être le reste, hein, ce que vous allez faire après. Donc là, vous êtes beaucoup en stress, beaucoup dans l'angoisse, hein, ça peut montrer ça, hein, pour certains d'entre vous. Alors, les finances, le professionnel, matériel, études, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'as de bâton, génial. Ah, super. Bon, et 4 de bâton en dos de deck, c'est super. Bon, je pense que, alors, c'est pas exclu qu'il se passe quelque chose au niveau relationnel, mais moi, je pense quand même que c'est beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je pense que cette bonne nouvelle qui arrive, ce mouvement, voilà, ces échanges vont beaucoup vous soulager, parce qu'on voit avec cet as de bâton un nouveau départ. Donc, peut-être ce qui vous angoissait, cette réponse que vous attendiez, elle arrive et elle vous donne l'opportunité de démarrer autre chose et de stabiliser votre situation, de stabiliser vos énergies ou de construire quelque chose, de fonder quelque chose. C'est fondateur ce qui arrive vers vous. Et on voit, roi de coupe, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Grande maîtrise des émotions. Vous voyez ici symboliquement ce roi. Moi, le roi de coupe, je l'appelle le roi insubmersible, parce que les émotions sont représentées par l'eau. Et vous voyez ce roi-là, il est sur une espèce de plateforme. Alors, toutes les émotions sont là, hein. Il n'est pas dénué d'émotions, le roi de coupe, bien au contraire. Mais il ne se laisse pas submerger, il les assume, il les laisse passer, mais il n'est pas dans la surréaction qu'on peut avoir ici, où on est complètement dépassé par les événements, par les émotions. Et encore une fois, aucun jugement de ma part, on peut tous se retrouver dans cette situation par moment où on a du mal à gérer. Et c'est tout à fait normal, c'est ce qui fait de nous des humains, hein. On a des expériences. Et puis là, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vient beaucoup vous apaiser au niveau émotionnel. Et qui vous permet, mais c'est quelque chose de concret, ça vous permet aussi d'avancer sur votre chemin là. C'est très très joli, hein. Puis là, hein, comme je vous l'ai dit, élément fondateur, vous allez pouvoir bâtir autre chose. Et puis, il y a une idée de festivité aussi, hein. Donc, si vous attendiez une réponse, j'ai une réponse positive pour vous, bah, vous allez peut-être arroser ça, fêter ça, enfin arroser ça avec modération, bien sûr, mais ce que je veux dire, vous allez festoyer, vous allez être heureux, content par rapport à ce qui arrive. Donc, c'est super. Allez, on continue, on va voir comment vous terminez le mois, les vierges, avec tout ça. 9 de denier, extra. Superbe, superbe. Vous finissez, oh là là, puis alors avec les lauriers et tout, hein. Bon, vous finissez le mois superbement bien. 9 de denier, c'est l'épicurien, le 9 de denier, hein. 9 de denier, c'est on se sent bien, on a tout ce qu'il faut, on a les ressources nécessaires pour s'en sortir. Alors c'est peut-être ça qui arrive vers vous. Il y a beaucoup entre ces deux cartes de prise de confiance. Vous reprenez les choses en main. Le roi de bâton, hein, quand on arrive à l'étape du roi, on est quand même dans quelque chose de maîtrisé. Donc out, la lune, le diable, c'est le chantier, vous reprenez, vous retrouvez de l'apaisement, de la tranquillité, parce que vous avez les ressources nécessaires pour avancer. Vous vous sentez bien. Là, j'ai quand même la notion de victoire, hein, donc bon, quand même, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y aura de belles réponses des examens, je vous le souhaite.
Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est évident que tous les étudiants ne peuvent pas réussir leurs examens, je vous le souhaite à tous bien sûr, ou les formations, mais il y a quand même une notion ici de victoire, de reconnaissance, vous avancez. Hein. Donc là, je pense sincèrement que fin de mois de mai, il y a beaucoup d'apaisement. Vous restez dans des énergies d'engagement, c'est-à-dire que vous avez toujours vos ambitions, peut-être des objectifs, hein, il y a peut-être une étape suivante, mais vous êtes beaucoup plus dans la maîtrise et moins dans l'angoisse parce que c'est comme si vous étiez rassuré, j'ai tout ce qu'il me faut pour avancer s'il manquait quelque chose ici et qui arrive sous forme de nouvelles, de coups de fil, d'un papier administratif quelconque, etc. Donc là, on voit beaucoup d'épanouissement, beaucoup de reprise de confiance aussi. Le couronnement, d'une certaine façon, avec ça, le couronnement, donc ça peut être aussi une ascension professionnelle. Peut-être que vous allez avoir une proposition aussi, un poste plus important. Vous voyez, on a quand même 2 rois qui sortent. Donc c'est très très joli. Ici, ce 6 de bâton, je vous ai montré les lauriers, donc la victoire hein, sur les événements. Transformation profonde d'une situation aussi, hein, ça génère un changement profond en vous, hein, ça vous libère je pense. Je pense que ça vous libère beaucoup de cette situation un petit peu instable là, hein, parce que bon on peut en rire parce qu'il faut prendre les choses, essayer de prendre les choses avec un petit peu de légèreté avec les images, mais il n'en reste pas moins que quand on est dans des énergies comme ça c'est fatigant, hein, c'est fatigant. Donc là vous allez en sortir, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez en sortir, ça va avancer. Et en attendant, bon, vous êtes dans une période un peu stressante, donc après à chacun d'entre vous de trouver les ressources, les appuis qui peuvent vous aider à passer cette période, à essayer de vous apaiser, hein, parce que vous voyez, autrement ça pourrait bien être explosif. Donc si vous avez des méthodes de bien-être, de sport, ou des gens qui peuvent vous rassurer, bon, vous voyez, il y a quelque chose comme... Chacun trouvera ses solutions, essayez autant que vous le pouvez, de vous apaiser, d'arriver un petit peu à couper, à prendre du recul pour ne pas être trop fatigué sur ce mois de mai. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.